C'est une image honteuse que pourtant les médias locaux, publics, les médias d'État ont relayé comme étant un grand succès diplomatique. Le ministre de l'administration territoriale, le Saint Moulinex, Paul Atangandji, s'est donc incliné devant les Chinois, devant l'ambassadeur chinois. Il a fait les salamalek, prêt à lécher ses mains, prêt à se mettre à genoux. Parce que la Chine, le 27 avril 2026, a annoncé aider, offrir un don de riz, oui, du riz blanc, cassé 3 fois, élastique ou plastique, périmé depuis peut-être 10 ans, destiné aux chevaux, aux moutons et autres. La Chine a décidé de venir donc offrir ces dons-là au Cameroun. Et le montant, c'est combien? 1,657 milliard de francs CFA. Voilà le don. 1,5 milliard. Donc, notre pays accepte un don d'1,5 milliard. De riz. Oui, le riz. Le riz sans sauce. Le riz avec des termites. Le riz qu'on ne connaît même pas. Dans quelles conditions il est cultivé. Quand il a été emballé, c'est ça qu'on a présenté à la télé. Le Cameroun, l'État du Cameroun est en train de danser pour du riz. Du riz sans sauce d'arachide. Hey, nous allons apprendre que demain ou après-demain, c'est la Côte d'Ivoire qui va nous offrir la sauce d'arachide. Ce n'est qu'à Kondengui que j'avais vu ça. Oui, quand j'étais à Kondengui, on nous offrait une petite tasse comme ça de riz blanc. Et puis on tournait une sorte de chose là qu'on disait que c'est la sauce d'arachide. C'était de l'eau. Et on venait nous verser ça dans une petite tasse comme ça. C'est ça que notre État a accepté. Est-ce que vous vous rendez même compte? Le riz pour les Camerounais au prix d'1 milliard. 657 millions de francs CFA. Seigneur. Le pire, c'est quoi? C'est que les Chinois sont arrivés au Cameroun. Et ils n'ont pas de terre. Ils trouvent que nous avons des terres arables. Paul Biya a dit, donnez-leur d'abord 100 hectares. Après, on dit 1000 hectares, 2000 hectares. Pour que les Chinois cultivent le riz chez nous. Ils récoltent ces riz-là. Au lieu de le vendre au Cameroun, ils envoient ça chez eux. Pour nourrir les Chinois. Sur nos terres qui n'ont pas été vendues, hein, qui ont été offertes par le régime Biya. C'est le régime qui oppose les Camerounais aux autres Camerounais que oh, tu es parti arracher nos terres, oh, tu veux faire ceci de nos terres. Mais on offre à la Chine les terres arables, les merveilleuses terres d'un pays agricole, d'un pays béni de Dieu, pour que la Chine cultive du riz et revienne nous donner du riz en plastique pour 1,6 milliard. Un petit. Vous voyez ça? Mais
Je trouve que ça fait mal. Parce que comme j'ai dit, regardez le nombre d'affamés au Cameroun. Selon l'OMS et l'ONU, il y a 8 700 000 Camerounais qui souffrent de faim. 8 millions. Prenez seulement 8 millions. Laissons les 700 000 qui sont au-dessus. Vous venez offrir le riz d'1,5 milliard. Ça va faire combien de bols? Rien qu'à l'extrême nord, on vous dit que 500 000 personnes, et plus exactement, ce qui a été comptabilisé en 2024, c'est-à-dire que chaque année, c'est au moins 459 000 personnes qui sont victimes des inondations, mais aussi de la destruction de ce qu'on peut appeler les terres, les récoltes, ou même perdre les bœufs, les moutons. Il faut les nourrir. Je prends seulement ce côté-là. Vous faites comment? La honte. Vous voyez comment Biya détruit notre pays. Est-ce que vous savez qu'en 1975, le Cameroun est le premier pays africain à atteindre l'autosuffisance alimentaire? Est-ce que vous savez ça? Le premier pays africain. C'est pour ça qu'Houphouët-Boigny va quitter la Côte d'Ivoire pour venir demander à Amadou Ahidjo comment il fait pour que les Camerounais mangent à leur faim, pour que les Camerounais soient ceci et qu'ils exportent partout la nourriture pourrissait dans des marchés. Est-ce que vous savez que 2 ans avant l'arrivée de Paul Biya au pouvoir, le Cameroun atteignait un taux de couverture alimentaire de 96%. C'est-à-dire que nous étions l'un des meilleurs pays au monde sur le plan de la couverture alimentaire. En 80, il y avait le comice agro-pastoral, il y avait des banques agricoles, il y avait la mie de vivre. La nourriture pourrissait. On produisait même le riz. Mais aujourd'hui, est-ce que vous connaissez la consommation de riz des Camerounais? Ce qu'on nous demande, ce qu'on demande au peuple, pour que vous soyez à peu près, qu'on couvre les besoins de riz. 652 000 tonnes 565. C'est ça qu'on demande. Mais est-ce que vous connaissez la quantité de riz que le Cameroun produit actuellement? 88 000 tonnes. C'est-à-dire que chaque année, ça ne fait que baisser, 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 baisser. Et nous, pendant ce temps, les pays que nous on nourrissait, les pays qu'on aidait, ce sont ces pays-là qui nous aident désormais. Quand on parle de la Chine, l'année dernière, qu'a-t-on fait? Le 23 juin 2025, le haut commissaire indien à Yaoundé était encore filmé avec le même à Tanganyika. Qu'est-ce qu'il offrait?
même chose. Du riz. Au Cameroun. Et quelques médicaments. À cette époque-là, le Cameroun s'était servi toujours du fallacieux prétexte que il y a eu des inondations, on est vraiment pauvre, comment est-ce qu'on va faire, et tout et tout. Et puis il y a le rapport du Bureau de la coordination humanitaire des Nations Unies qui avait alerté sur une situation catastrophique du Cameroun. Ce rapport disait que suite aux pluies torrentielles dans l'extrême nord, 459 000 personnes avaient besoin d'une aide urgente alimentaire. Je vous fais comprendre que le ministère de l'administration territoriale a une ligne de crédit dans le budget. Chaque année à l'Assemblée, on accorde une ligne de crédit à Tangadi pour des crises. C'est-à-dire que les inondations peuvent arriver, il peut arriver la famine, il peut arriver ceci et cela, les catastrophes, toutes les catastrophes naturelles. Donc, le Cameroun n'a pas besoin d'aller mendier ailleurs. On prend juste ce qui est prévu. Et d'ailleurs, même les lignes 94 ont été faites à dessein pour des choses qui peuvent arriver comme ça, que l'État n'avait pas prévu. Bon, les imprévus, c'est là où on devait aller puiser dans la ligne 94, la ligne 65 ou la ligne 57. L'État du Cameroun, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont commencé à puiser cet argent pour mettre dans des poches, faire des faux marchés, alors que ce n'était pas destiné à ça. Nous disions donc que les 59 000 personnes qui étaient touchées, on nous disait que c'était réparti sur 65 945 ménages. On nous disait qu'il y avait 56 000 maisons qui avaient été détruites. Des dizaines de milliers d'hectares de sols qui avaient été inondés. Des milliers de bœufs et tout qui avaient trouvé la mort. À la télé, le 23 juin 2025, au port de Douala, à Tangandji, reçoit 39 conteneurs de riz. 39 conteneurs de riz. Au total, 1000 tonnes. À côté de ça, il y a aussi les trucs médicaux, quelques petits trucs et tout que l'Inde avait eu à offrir. Là, c'est l'Inde, ce n'est pas la Chine. Je dis bien, l'année dernière. Attendant, il prend la parole. Il promet devant le haut commissaire indien que ce riz, dans les 48 heures, va arriver à tous les ménages à l'extrême nord. Allez demander là-bas. Là où est parti le riz. Le riz a disparu. Oh, que la route est mauvaise. Oh, que les camions, les pneus se sont percés. Oh, qu'il y a beaucoup Haram. Oh, qu'il y a des coupeurs de route. Qu'il y a eu la pluie. Que les transporteurs ont exigé ceci. Que maintenant, on est en train de chercher les gendarmes et les bires qui sont en train de combattre au front pour les accompagner. Qu'il y a le carburant qu'on n'avait pas prévu qui devait transporter le riz. On n'a pas encore fait le recensement de toutes les populations. On ne sait même pas le nombre de personnes qui sont touchées. Ce sont eux qui ont dit qu'il y avait 469 personnes, 69 000 personnes. Mais ne connaissaient plus. 48 heures passent. Rien. On ne retrouve pas les camions. « 48 jours passent.
Rien. Série a pris la direction exactement comme celui d'Orca. Pendant le Covid, on avait dit qu'on offrait du riz aux pauvres. Mais les mêmes bandits, les mêmes voleurs, les mêmes pilleurs ont encore détourné le riz Orca. Voilà encore le riz chinois qui arrive. Quelle honte! Pour 1 milliard. Voilà un pays qui vient de dépenser pour les élections présidentielles des milliards. Voilà un pays qui vient de dépenser 50 milliards, qui vient de détourner 50 milliards pour recevoir le pain. Qui va demander, mendier le riz pour 1,5 milliard. Or, à la même période, l'Union européenne trouve aussi que la misère au Cameroun, c'est le haut niveau. L'Union européenne vient de débloquer 10 milliards 800 millions. Toujours pour l'aide alimentaire pour le Cameroun. C'est où? C'est vrai que certaines sommes seront dispatchées au niveau des ONG, de quelques associations, mais on sait toujours que ça finira dans leur poche, dans leur marmite, dans leur bouche. Et puis, quand le riz arrive, si c'est dans des sacs rouges, ils recyclent ça dans les sacs blancs, ils donnent aux commerçants qui le vendent et ils reprennent l'argent. Si c'est dans les sacs marrons, ils recyclent ça dans des sacs rouges, ils mettent leur nom, allez, ils reviennent avec. Vous avez vu la dernière fois le ministre du Commerce qui était en train de vendre soi-disant le riz pakistanais, on ne savait pas d'où ça sortait. Comment les Camerounais peuvent aujourd'hui être contents de consommer le riz pakistanais alors qu'ils sont des terres arabes, alors qu'ils ont les meilleures terres du monde? Le pire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on va distribuer un grain de riz par Camerounais. Pourquoi? Parce que selon l'UNICEF et l'ONU et le PAM, parce que le Cameroun, désormais, voilà l'étude sur lesquelles le Cameroun l'oppose. On dit qu'il faut, pour seulement 2 millions de Camerounais, seulement 2 millions de Camerounais, on nous dit qu'il faut 191 milliards pour que les gens ne crèvent pas de faim au Cameroun. Cela veut dire que ça représente quoi? Ce qu'on va donner là au Cameroun. Ça représente 5% des besoins. Les 95% doivent mourir. Un État qui affame ses populations. Vous voyez que même le Gabon ne mendie pas. Et le Congo ne mendie pas. La Côte d'Ivoire ne mendie pas. Ils ont même déjà des excès alimentaires. Le Sénégal ne mendie pas. Nous, on est là. Oh, Paul Biya, un panafricaniste. Nous, on n'est pas comme la Côte d'Ivoire qui a seulement été. C'est les Français là qui sont là-bas. C'est les autres étrangers qui sont installés là-bas. Vous mendiez chez qui? Chez des Chinois? Chez des Indiens? Chez des Européens? Vous vous rendez compte que c'est les Européens, les Blancs, qui nous nourrissent avec le riz qui est resté chez eux. Le pain rassis, ils envoient au Cameroun. Les pommes rassis, ils envoient maintenant au Cameroun. Anomie, tu as trouvé un pays où il y avait le comice agro-pastoral. Un homme qui est parti jusqu'en Inde prendre des tracteurs. Il est parti s'endetter là-bas. Les tracteurs qui nous disaient que, oh yo, le manioc, que le manioc va même pousser dans l'Omfundi, qu'il y aura des maïs au lac central, là où on attend aussi l'hôtel là, qui est dans le lac, qu'il y aura le blé et le maïs.
tout autour du stade Paul Biya. Là-bas, maintenant, c'est seulement les hérissons, les chauves-souris, sauf que pour même attraper ça, pour manger, d'ailleurs, c'est les rats maintenant qui mangent des gens comme à Kondengui. Parce que même les rats du Cameroun sont devenus très dangereux. Les tracteurs pourrissent chez Paul Biya. On a dépensé des milliards. On a pris des crédits. Dans son propre village, il a été incapable de faire qu'il y ait des champs de manioc qu'il avait lancés, qu'il promettait, qu'il y ait, qu'il y ait ne serait-ce que du maïs. Les cultures vivrières abandonnées. Maintenant, les herbes poussent chez les tracteurs. Et nos détracteurs ne peuvent que rigoler. Et vous continuez à dire Paul Biya, Paul Biya, affamé comme vous êtes. Attendez, il va arriver bientôt un temps où, à l'allure où vont les choses, les Camerounais vont recommencer à s'entremanger. Vous allez entendre que les Camerounais sont devenus des cannibales. Et d'ailleurs, on a vu ça dans les restaurants. Comment on servait déjà de la chair humaine et tout. Au Cameroun. C'est ça la famine. Regardez comment est-ce qu'on est allé. Je vous prends un petit exemple. Je vous ai dit que en 1975, le Cameroun atteint l'autosuffisance alimentaire. En 80, le Cameroun a une couverture alimentaire de 96%. Mais vous allez voir au niveau de la production du riz, alors que nous avons les semeries et consorts. Je vous prends par exemple 2019. La production nationale du riz du Cameroun atteint 217 280 tonnes. Voilà ce qu'on atteint. Nous sommes en 2019. Nous allons en 2020. La production de riz descend à 140 710 tonnes, soit seulement 13% de la demande, alors qu'il y avait déjà une demande de 577 000 tonnes. Donc vous voyez que nous partons de 217 000 tonnes à 140 000 tonnes. Et quand vous regardez maintenant, nous sommes à 84 000 tonnes. Du coup, les importations de riz, parce que le Cameroun a actuellement les besoins en riz qui se chiffrent à 536 565 tonnes. 536 566 tonnes. Vous savez combien est-ce qu'on importe? 652 562 tonnes de riz. Voilà seulement du riz. Donc les importations, seulement pour des céréales du Cameroun, s'élèvent à 387 milliards 700 millions. Selon l'Institut national de la statistique. Ce n'est pas moi. Avec ça, vous allez faire comment? Vous importez du riz, vous importez du poisson, vous importez de l'huile, vous importez du beurre, vous importez tout, y compris même le coton. Vous allez, on va faire comment? On importe la viande. Est-ce que vous savez que au Burkina Faso, là, le jeune qui vient d'arriver là, Ibrahim Traoré, non seulement il produit déjà de la tomate, mais du riz, on prend des prisonniers qui vont faire des champs, qui vont faire ceci. Il a
interdit cette semaine-ci même l'importation du riz. Pendant ce temps, au Grand Cameroun, mendie du riz chez les Chinois, en Chine, chez les Indiens. Écoutez. Mes chers compatriotes, bonjour. Appelez-moi les dirigeants irresponsables. Parce qu'il y a des moments où on ne peut considérer ça que par de l'irresponsabilité. Comment pourrez-vous expliquer au peuple que vous avez dépensé 75 milliards pour faire des élections pour lesquelles vous n'avez même pas tenu compte des résultats, mais vous vous trouvez aujourd'hui à jouer les mendiants en allant prendre des dons de riz de 1,6 milliard. 1,6 milliard le don de riz qui vient de la Chine. Est-ce que vous n'avez pas honte de jouer les mendiants? La Chine vous construit déjà un palais de congrès. La Chine vous nourrit aujourd'hui. La Chine vous donne du riz. Quand vous avez de l'argent, vous préférez faire du n'importe quoi. Vous faites de l'évasion fiscale. Vous prenez l'argent, vous allez le cacher à l'extérieur. Les populations n'ont plus de quoi manger. C'est la Chine qui vient aider le Cameroun en donnant des dons de riz. 1,6 milliard. 1 milliard. Mais vous dépensez 75 milliards à faire une élection sur laquelle vous ne tenez pas, vous tuez les gens. Mais est-ce qu'on peut être inconscient comme ça? Ce n'est pas l'histoire de la cigale et de la fourmi que vous nous faites tous les jours. Dernièrement, c'était l'Inde. C'est que le Cameroun est devenu un pays de mendiants. Les dirigeants sont des mendiants. Vous n'avez pas d'honneur. Dans pas longtemps, c'est du papier de toilette qu'on va venir vous donner. Ayez un peu de dignité. Vous faites honte. 1,6 milliard de dettes de riz. Et vous allez, attendre, il va se mettre les deux derrière. Il va voir un ambassadeur pour prendre le don d'1 milliard. Attends, tu n'as pas honte? Vous n'avez pas honte? Et avec ça, vous dites que vous pouvez gérer un pays? Vous ne pouvez pas. Vous êtes le malheur du Cameroun. Vous êtes le malheur de ce pays. Vous donnez de l'or à la Chine. Vous donnez tout à ces gens. Et ils vous donnent des dons de riz. Mais, mes frères, vous pouvez humilier un peuple comme ça. Ça finira. Les Camerounais vont trouver leur dignité. Les Camerounais ne sont pas des mendiants. Le Cameroun vient encore de recevoir une aide de la Chine. Officiellement, il s'agit d'un geste de solidarité. Une cargaison évaluée à plus de 1,6 milliard de francs CFA, qui sera composée notamment de 1630 tonnes de riz et 880 tonnes de blé, destinées aux régions du nord-ouest et du sud-ouest actuellement frappées par la guerre. Sauf qu'il y a un problème. Et le problème ici n'est pas que la Chine apporte de l'aide au Cameroun. Le problème, c'est la manière dont on présente, dont on raconte cette aide-là. En 2020, la Chine offrait une aide similaire pour une valeur de 1,7 milliard de francs CFA. Le tout était alors présenté comme une aide sans contrepartie, une aide gracieuse. Cette fois encore, c'est pareil. Mais soyons sérieux un instant. Quel État sérieux, quel État au monde offre de l'aide sans intérêt? La Chine ne fait pas de sentiments, elle fait de la stratégie, elle construit son influence, elle ouvre des marchés, elle gagne de l'image, et dans certains secteurs, elle obtient aussi des accès privilégiés aux ressources. Une fois encore, tout ceci ne sera pas un problème si le Cameroun était un pays désertique sans terre arable. Le problème, c'est justement que le Cameroun devrait être le dernier pays au monde à avoir besoin de l'aide alimentaire. Le pays dispose de 6 à 7 millions de terres arables et fertiles. Non seulement 1,8 million de toute cette superficie est exploitée. Donc il y a du potentiel et la main d'œuvre. Si nous le savons, la Chine le sait aussi.
C'est pourquoi en 2006, l'entreprise Sino Cameroun IKO obtient une liste de 100 000 hectares de terre sur 99 ans dans les localités de Nanga et Boko et Sanchou pour produire du riz, du manioc et du maïs. Sur le papier, c'est du développement agricole. Sauf que ce développement sert exclusivement et uniquement le marché chinois. Parce qu'une fois les denrées produites, elles sont renvoyées en Chine pour la consommation de la population locale. C'est incroyable de conclure des deals dans lesquels le riz est produit localement au Cameroun, exporté vers la Chine, puis réimporté sous forme d'aide dites désintéressées. En 2024, le Cameroun dépensait 318 milliards de francs CFA pour importer du riz. En dehors de la perte de devises que cela implique, il y a surtout le fait de la dépendance alimentaire que cela engendre. Ça veut dire que si pour une raison ou pour une autre les routes maritimes qui transportent ce riz étaient perturbées ou fermées, les effets se feraient ressentir immédiatement chez nous. Alors il suffit d'implémenter des politiques agricoles conséquentes pour se mettre à l'abri de ce type de risque. Je termine en vous montrant ces images de 750 tracteurs qui avaient été commandés par l'État du Cameroun, soi-disant pour la mécanisation de l'agriculture nationale. Aujourd'hui, ils se retrouvent tous à pourrir dans des brousses, dans des villages, certains dans les exploitations personnelles de certains dirigeants. Le Cameroun n'a pas besoin d'aide à l'alimentation. Il a besoin d'une meilleure gestion des ressources déjà disponibles, de rigueur et de moralisation. Dis-nous ce que vous en pensez en commentaire et surtout continuez à suivre Afro Média pour un narratif africain sans complaisance mais sans condescendance. À demain. Mesdames et messieurs, on continue. Voilà autre chose. Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du Docteur Mono, le 26 avril 2026, le ministre de l'administration territoriale a rencontré l'ambassadeur de Chine au Cameroun, Su Lyon. Ils ont parlé des modalités d'acheminement d'un don alimentaire de 1,6 milliard de francs CFA en préparation. Un don de riz. Le 12 août 2025, 10 camions de riz offerts par l'Inde étaient réceptionnés en grande pompe dans la région de l'Escrime. N'importe quoi. Nord, avec les plaines des Yagua, les rizières des Dop et les capacités de la Semri, le Cameroun devrait être en train d'exporter du riz et non d'étendre la main. Hier, l'Inde, aujourd'hui la Chine, demain qui encore. La première chose qui nous choque, c'est le fait que le Cameroun, de manière générale, soit devenu un pays d'aide alimentaire. Nous sommes désormais traités comme des enfants de l'UNICEF, de simples affamés, même pour manger, on doit attendre qu'on nous aide. La deuxième chose qui choque, c'est que nous avons un potentiel agricole qui figure parmi les potentiels agricoles les mieux enviés au monde. Mais on meurt encore de faim. On continue d'attendre des aides alimentaires comme des réfugiés. Le Cameroun possède un potentiel agricole naturel exceptionnel grâce à sa position stratégique qui lui permet de couvrir presque tous les types de cultures tropicales et tempérées. Le pays dispose d'une base de ressources naturelles immense, superficie des terres arables immense, environ 6,2 millions d'hectares et une bonne diversité des zones agroécologiques. Le Cameroun est divisé en 5 zones distinctes, allant du Sahel au nord à la forêt dense humide au sud. Des ressources en eau, le deuxième potentiel hydraulique d'Afrique après la RDC, offrant d'importantes opportunités pour l'irrigation. En zone soudano-sahélienne, avec un climat sec et des sols sableux argileux, on peut cultiver du coton, des oignons, du mil, du sorgho en désordre. En zone de haute savane, avec un climat soudano-guinéen et des vastes plaines, on peut y cultiver du maïs, des tubercules, des céréales en désordre. En zone des hauts plateaux, avec un climat tempéré d'altitude et des sols volcaniques fertiles, on peut y faire du café arabica, des choux, des pommes de terre à volonté. En zone de forêt monomodale avec une forte pluviométrie et une humidité constante, on peut y cultiver de la banane plantain, de l'éveilla, du palmier à huile et du cacao en désordre. En zone de forêt bimodale, on peut aussi cultiver avec succès du cacao, du macabo, du manioc ou de la banane plantain. Mais Dieu nous a tout donné pour qu'on n'ait jamais faim, pour qu'on ne vive plus des importations ou des aides alimentaires comme les enfants de l'UNICEF. Mais curieusement, on continue de dépendre de l'extérieur. En 2024, le Cameroun a importé les
céréales à hauteur de 543 milliards de francs CFA, soit une hausse annuelle de 42%. Parlant du cas spécifique du riz, nous avons un potentiel risicole élevé. Comment se fait-il qu'un pays qui jouissait d'une autosuffisance alimentaire soit devenu aujourd'hui un mendiant de l'aide alimentaire internationale, que ce pays soit devenu dépendant des importations de riz, et ça va de mal en pire. En 2024, les importations de riz ont augmenté de 59%, soit une facture qui a augmenté à son niveau de 318 milliards de francs CFA. D'ailleurs, le thon chinois est de 1,6 milliard. Est-ce que le Cameroun manque de sous pour acheter un riz de 1,6 milliard? Est-ce que le Cameroun manque de sous pour se lancer dans la production du riz en désordre? L'argent qu'on détourne chaque jour, l'argent avec lequel on boit des pécus et des dons pérignons, l'argent des fêtes qu'on organise désormais chaque jour au palais présidentiel en blanc ou en rose, l'argent englouti dans de faux projets ou des projets foireux, les stades de la CAN. Plus proche de nous, l'argent pour recevoir le pape, si on s'en tient à cet article du journal Jeune Afrique qui parle de 50 milliards pour seulement recevoir le pape, qui ne nous a pas demandé de dépenser autant de sommes pour lui au cas où les informations des JA sont vérifiées. Avec 50 milliards, on aurait cultivé au PAMO 20 000 hectares de riz. On remontait la sèmerie. Malheureusement, ça fait longtemps que ceux qui nous dirigent ont pris l'engagement ferme de nous humilier chaque fois. Même la nourriture, on la commande, on dirait des réfugiés. Maintenant que la Chine nous a aidés avec du riz, on fait donc comment en attendant l'émergence en 2035? On attend un autre pays qui va nous aider avec la sauce ou un autre avec le bifaga pour mettre dans la sauce. Les gens de Yaoundé sont seulement décidés à nous humilier à toutes les positions. Bonne journée à tous. Quelle honte! Quelle honte! On attend le bifaga. Qui viendra d'ailleurs? On attend le bifaga qui viendra d'ailleurs. On attend le bifaga qui viendra d'ailleurs. On attend la nourriture qui viendra d'ailleurs. On attend tout simplement la nourriture. Le Cameroun est devenu très malheureux. Vous voyez, pour le billet reste comme ça. On tourne la bouche. Vous savez quoi? Apprenez cela. Apprenez à manger les écorces. Faites comme les ruminants. C'est-à-dire que vous gardez une partie de cola, une partie d'herbe, à côté de la joue ou dans la panse, vous revomissez, vous recommencez. Les temps sont durs. Ils seront encore beaucoup plus difficiles. Au regard de ce qui est en train de nous arriver, au regard de l'irresponsabilité de nos dirigeants qui ont décidé donc de vous affamer. Bien sûr que c'est à chaque élection que vous font vous aligner pour un bifaga frais, du poisson ou de la sardine. Après avoir mangé le poisson là, avec un bol de riz, l'année compte 365 jours. Multipliez ça par 7. Vous allez donc lire l'heure. C'est pas ce que vous dites aux autres. Hein, que venez ici au pays, vous allez lire l'heure. On n'a pas besoin de venir au pays. On n'a pas besoin. Qui peut avoir besoin de venir aujourd'hui au pays quand on te dit que c'est la Chine qui offre un bol de riz? Que c'est l'Inde qui offre un bol de riz au Grand Cameroun? Qui peut avoir besoin de venir dans un pays où on vous fait comprendre que le PAM, l'UNICEF,
l'Union européenne, le Bangladesh, le Brésil, l'Argentine. Bref, tous les pays qu'on n'imaginait pas nous viennent désormais en aide. Continuez à chanter. Paul Biya, ayop, 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 ayop. Vous voyez ce que le Cameroun est devenu? On défile déjà avec les cercueils. Ce que vous avez vu là, au premier, c'est ce qui va se passer. Chacun va marcher avec son cercueil sur la tête. Vous avez vu les cercueils défiler le premier et les gens applaudissaient. Un pays où on défile déjà avec les cercueils, où on vend les cercueils de troisième main. Vous voyez qui va entrer dedans? Est-ce que vous voyez même ce qui est en train de se passer au Cameroun? Dès que quelqu'un entend qu'il y a deuil, il court là-bas pour aller manger. C'est ce qui reste aujourd'hui au Cameroun. Quelqu'un reste comme ça et dit qu'il y a deuil où? Il cherche sur des réseaux sociaux là où on a mis un programme de deuil. Il parle là-bas comme Bibarle Balam. Lui ne connaît même pas que c'est une femme qui est morte. Et il dit que, papa, tu me laisses avec mon père. Et tout. On lui dit, non, Bibarle Balam, c'est une femme qui est morte ici. Il dit, maman, on lui dit, non, c'était une petite fille de 2 ans. Ma fille. Et tout. Donc il finit ça, il dit que, vous me faites alors comment, donnez-moi une petite bière là et tout ça. C'est dans les pierres qui a maintenant, c'est dans les deux qui a maintenant collation. Quand vous-même vous allez dans des collations là, cela veut dire que vous êtes le prochain candidat. Puisque vous êtes parti manger dans les collations des autres. La prochaine collation c'est vous. Puisqu'il n'y a pas moyen de se soigner. Il n'y a pas moyen de manger. Il n'y a pas moyen de vivre. Mais du coup, on a une durée de vie qui est terriblement raccourcie. Bientôt, on va entendre que les Camerounais souffrent des maladies d'antan. Le beriberi, le kwashiorkor. C'est-à-dire que vous allez voir les maladies qui attrapent les bébés, ça va attraper les vieux. Que tu vas entendre que tu vas voir le genre d'enfants qu'on avait souvent avec les petits bras là, et tu trouves un petit ventre rond comme ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit actuellement, même dans l'extrême nord. On va commencer à manger dans des poubelles. Continuez à danser. Quand on vous attend ici au pays, Paul Biya, vous croyez que le kilo de poisson là pourri, que vous ne parvenez plus à acheter, que c'est mon problème? Vous croyez que la viande qui est devenue que vous attendez seulement le 25 décembre pour aller acheter un os, les os qu'on gardait aux chiens, vous croyez que c'est pour les gens de la diaspora? Continuez à rester, quand vous allez voir vos enfants grandir. Ils vont souffrir, vous allez souffrir. C'est ça. Continuez à dire que Paul Biya sache que c'est le père de la nation, qu'un anglophone ne sera jamais au pouvoir, qu'un Wadjo ne sera jamais au pouvoir. Un Wadjo était là, comme vous dites, à Idjo, on avait à manger. Vous êtes là. Quand tu es venu, un Américain ne viendra jamais au pouvoir. C'est quand qui va vous empêcher de manger votre nourriture? C'est lui qui fait que vos champs ne produisent pas. Là, maintenant, la famine, là, qui a provoqué ça? C'est Kamko. C'est Issa Chiroma. Le détournement, là, c'est l'opposition. Sauf que, bien évidemment, dans cette opposition-là, il y a aussi des trahisons. Puisqu'on a vu ça, au moment où Kamto a dit
demandé au peuple qu'en 2025, ça doit se gâter, ça passe ou ça casse. Les survivants vont rester arranger le pays. Qui a suivi cela? Est-ce que vous avez vu ça? Chacun est resté chez lui. Il a dit, oh, moi, je reste... moi aussi. C'est-à-dire que les opposants, les gens, les soi-disant opposants, tout comme les gens du gouvernement, ont eu le même comportement. Je veux voir mes enfants grandir. Et on est resté ainsi. Tout comme les partisans de Issa Chiroma, beaucoup ne sont pas aussi sortis. Et du coup, qui a trahi qui? Quand on dit que ce sont les opposants qui ont trahi le peuple, qui a d'abord trahi? Ailleurs, on est sorti lorsqu'on a augmenté seulement 5 centimes sur le pain, ou bien 1 centime sur le carburant. Mais chez vous, là, vous êtes sortis. Vous attendez le Messie. Vous accusez, vous dites que Kamto vous a trahi, n'est-ce pas? Restez donc là. Kamto viendra vous nourrir, vous distribuer du riz. Dans vos maisons, ce ne sera plus Paul Biya que vous avez choisi. Demandez la nourriture, demandez de l'huile, demandez les eaux, demandez du poisson. À Kamto qui, pourtant, vous traitez de Kamtoto. Et le vrai Toto, qui ne vous donne même pas un morceau de macabo. C'est lui qui va chanter Paul Biya, amour, amour, ayo, 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 ayo.